Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 11 au 18 septembre 2023. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vous parle. Il se peut très bien que rien ne vous parle dans votre signe solaire. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Sachant que je devrais mettre en ligne dès cette semaine des vidéos autour justement de vos placements des nœuds lunaires. Et là, ça ne sera pas que en signe, mais également en maison. Pour les personnes qui se plaignent de mon matériel, alors je fais avec le matériel que j'ai. Donc la qualité n'est pas parfaite. J'espère pouvoir changer bientôt. Bon, ben voilà, on prend la vie comme elle vient. J'y travaille, mais j'ai parfois d'autres priorités. Voilà, donc je fais avec un téléphone obsolète, on va dire, presque, un petit micro-cravate qui n'est pas parfait, mais qui fait quand même son travail. Et ce que je vais par contre changer très vite, c'est le socle, parce qu'il ne tient plus et il peut parfois tomber de façon un peu intempestive. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer vos guidances signe par signe. Non, j'ai oublié, euh, pour les personnes qui s'interrogent sur Sibylle, qui ne savent pas que Sibylle, c'est mon chat, et elle, voilà, qui a 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Donc, je vous mets une preuve juste à suivre, voilà. Et ensuite, nous passerons aux guidances. Tu dis bonjour, Sibylle. Voilà, admirez cette perfection, ces petites patounes blanches, ce petit col blanc et ses beaux yeux de la même couleur que ceux de sa maîtresse. Voilà, elle m'ignore, hein, vous remarquerez. Voilà. Et en fait, je pense qu'elle s'est mise sur la table pour me dire qu'il était temps que je me mette au travail. Bonjour les balances et bienvenue donc pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Je vous rappelle que c'est une énergie, une guidance générale et qu'on est plus dans des énergies à saisir que dans des prédictions à prendre au pied de la lettre. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à consulter vos autres placements. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons la maison 11. Alors, la maison 11 nous parle de plusieurs choses. Déjà, elle nous parle du relationnel. Donc, il y a quelque chose d'important peut-être qui peut se passer pour vous dans le domaine amical, enfin, bon, vous avez compris, hein, j'ai commencé une phrase et je suis passée à une autre phrase. Donc, il y a quelque chose qui est important en cette période autour du relationnel, autour des liens que vous avez avec les autres. Mais c'est aussi quelque chose qui vous parle de quelque chose qui est au-delà de vous, qui est plus grand que vous. C'est-à-dire, on est sur un impact collectif aussi pour certains et certaines d'entre vous que vous pouvez avoir. Et c'est aussi quelque chose qui vous rapproche, qui vous fait vous rapprocher, qui vous fait regarder votre idéal. Et ça va être important finalement peut-être
de lier ces trois choses. Euh, entre le relationnel amical, l'idéal, le collectif. Il y a quelque chose à... Ça va vous parler peut-être ou pas, hein, dans certains cas. Ça ne va pas être le cas de tous. Mais ça peut parler à certains d'entre vous. Alors, on va voir quel va être le défi de la semaine. Et il y a quelque chose qui se transforme au niveau relationnel, puisque nous avons 35, ça fait 8. Et le défi de la semaine, c'est la faille. Donc, ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui effectivement qui est défaillant dans votre vie, possiblement autour de cet axe relationnel, et qui peut-être vous pousse parfois à vous jeter, j'allais dire, et pardonnez l'expression, à vous jeter dans la gueule du loup. Et à prendre finalement des risques que vous savez être des risques. Et ok, alors, est-ce que je les prends? Oui, je les prends. Vous pourriez avoir tendance, en fait, à aller chercher ce qui n'est pas pour vous. Et là, vous allez en fait avoir l'occasion de transformer ce comportement, ce schéma. Nous avons deux cartes qui viennent dans l'apport de la semaine. Je les ai prises toutes les deux. Alors, quelquefois je ne prends pas, quelquefois je prends. Et ici, pour moi, c'est important. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons la réunion karmique et nous avons le 4 de force. Donc, il y a peut-être ici une situation relationnelle qui va être clé, justement, autour de quelque chose que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà, ou une situation qui est déjà dans votre vie, comme ça peut être quelque chose qui arrive. Et il y a comme une transition qui va s'opérer de façon, alors presque, j'allais dire presque magique, et qui va vous permettre finalement de trouver enfin là où était, enfin la faille, et de pouvoir à présent ne vous nourrir que de relations qui finalement vont être enrichissantes pour vous et non pas drainantes ou sources de souffrance. Il y a peut-être un choix pour certains et certaines d'entre vous que vous serez amenés à faire. En tout cas, vous allez
certainement créer un nouvel environnement pour vous-même. Et je pense que dans certains cas, vous allez avoir une répétition, quelque chose, une répétition d'histoire ou de situation. Et cette fois-ci, vous allez vous servir des fruits de votre expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Hein. Alors, on va voir ce qui vient d'autre autour de ça. Ok. Ouais. Et là, alors, on a deux choses, parce qu'on a quand même cette énergie du 4 de force qui est magnifique, puisqu'elle vous apporte quand même des récompenses, hein, des récoltes, et vous avez la carte se récompenser. Et finalement, il y a quelque chose d'assez fondamental que vous allez apprendre ou comprendre en cette période. C'est que dans toute relation, il y a forcément un échange. Hein. Alors, on ne donne pas pour recevoir, hein. Mais si s'il y a quelque chose de déséquilibré, c'est qu'il y a un problème. Hein. On ne donne pas forcément, on ne reçoit pas forcément de la même façon, mais il faut qu'il y ait ce flux, il faut qu'il y ait cet échange. Et jusqu'à présent, pour beaucoup, c'était un secteur qui était défaillant, en fait. Il y avait toujours comme un déséquilibre. Et là, en fait, vous allez vous faire passer pas forcément, pas en premier, mais vous n'allez plus vous effacer au profit d'autre chose. Et ce que ça vous appelle à faire aussi, c'est peut-être à vous rendre compte à quel point c'est important de vous respecter. Parce que c'est quelque chose qui manquait, peut-être, dans certains cas. Pour d'autres, vous allez avoir des compréhensions très importantes qui vont vous permettre de trouver des solutions ou des réponses qui vont s'appliquer pas simplement à vous-même, mais à tout un ensemble. Il y a quelque chose à revisiter autour de votre enfance. Alors pour certains, on va être dans du reparentage. Hein. Pour d'autres, quelque chose dont vous avez toujours rêvé depuis votre plus jeune âge et que vous allez enfin vous accorder, vous offrir ou vous donner. Il y a pour d'autres, on a aussi, ça peut être quelque chose autour d'un enfant, quelque chose qui a pu être une situation douloureuse pour vous et qui enfin trouve une forme de réparation. Ouais. Et vous aussi, vous avez l'eau. Alors l'eau peut être significative en tant que telle, hein, mais ça peut être aussi tout simplement l'accès à quelque chose de très vaste que vous n'aviez pas eu.
Oui. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir la possibilité d'un déplacement au bord de l'eau, peut-être pour retrouver une personne euh, que vous avez connue il y a longtemps ou que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et en fait, c'est un petit cadeau que vous vous faites. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances? Alors, ici, ok. La roue de fortune. Donc, il y a des choses qui changent assez rapidement. Il y avait quelque chose qui était, je pense, cette faille euh, qui coinçait en fait les rouages de cette espèce d'appareillage qui va se lever. Et ça vous amène vers le roi d'épée. Et ce roi d'épée, donc qui est quand même une carte d'air, hein, vous apporte aussi une sagesse, une compréhension et une intelligence euh, et une maturité. Voilà. Il y a quelque chose, il y a une maturité qui arrive et quelque chose qui finalement vous permet de régler de façon inattendue une situation qui vous a posé problème par le passé. Alors, autour des énergies du passé, on a le 7 d'épée. Et ici, j'ai l'impression que vous avez vous avez essayé certaines choses. Ensuite, vous avez essayé la même chose, mais autrement, etc. C'est comme des faux départs. Je vois comme des faux départs. Peut-être aussi que vous avez été amené à voir une réalité que vous n'aviez pas vue. Et nous allons vers le chevalier d'épée qui vous donne une nouvelle, waouh, une nouvelle énergie. Si vous regardez l'épée, elle est splendide. Et d'abord, elle vous apporte les réponses et elle vous permet d'avancer avec beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination vers un but, vers ce but qui finalement qui vous habite, hein, vers un objectif, un but, ce que vous désirez. Mais ça vous donne beaucoup de fougue, et beaucoup d'intelligence aussi. Il y a quelque chose qui se meut. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, le roi d'épée, il a son épée vers le bas et le chevalier d'épée, il la pointe vers le haut. Donc on a quelque chose qui se réaligne parfaitement et qui vous permet en fait de ne pas, c'est-à-dire que vous ne restez pas dans la sphère juste du mental, mais vous rentrez aussi dans la sphère de l'action. Et ça va être très important pour vous. Et vous avez aussi un nouvel éclairage qui arrive. Waouh, toutes ces cartes d'épée, c'est impressionnant. Donc nous avons sur le présent, qui vient soutenir le présent, le valet d'épée. Donc il y a quelque chose à comprendre et à explorer peut-être comme une forme d'investigation que vous allez faire. Dans certains cas, ça peut venir en raison de quelque chose que vous subissez et qui peut faire mal, mais qui est important parce que ça vous permet de comprendre et d'éviter de tomber à nouveau dans une situation où, comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous jetteriez dans la gueule du loup. Ouais. C'est impressionnant le nombre de personnes qui ont eu la force. Et pour aller avec ce chevalier d'épée, nous avons la force. Donc il y a quelque chose de vraiment solide qui se passe en vous. Donc on a beaucoup de réflexion. Mais j'y vois pas de mentalisation. Je vois de la réflexion qui permet
finalement de comprendre. En fait, c'est plus que de la réflexion, c'est de la compréhension. Et qui vous permet finalement de rentrer dans une énergie tout à fait différente, où finalement, c'est vous qui êtes en maîtrise et vous n'êtes pas sous influence. Ouais. Donc, encore une carte d'épée, donc ça fait 5 cartes d'épée quand même. Hein. Vous avez ce 3 d'épée. Donc, il y a quelque chose autour d'une blessure. Vous êtes en fait en train peut-être de régler une blessure, une part où vous avez été, je ne sais pas, trahi, où on vous a blessé, où quelque chose a été défaillant, et en fait, vous êtes en train de le revivre. Il y a quelque chose de douloureux ici, mais c'est pas quelque chose qui va rester, parce que vu ce qu'on a ici, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de dépasser et de comprendre enfin là où résidait le problème. Et les facteurs environnants, nous avons le pendu. Et donc, on a une toute nouvelle perspective. Vous aviez commencé à la voir par le passé. Et puis, finalement, bon, ça s'est... vous n'êtes pas resté dedans. Vous n'avez pas donné suite. Et là, vous allez voir les choses sous un angle totalement différent. Et c'est ce qui va vous permettre finalement de remettre la roue en action et de réellement dépasser finalement ce qui était défaillant en fait, hein, ce qui était une faille. Et autour des émotions intérieures, nous avons la reine de coupe, donc qui va peut-être vous montrer un regard différent sur votre vie émotionnelle, sur votre façon de ressentir. Et en fait, il est possible que vous compreniez qu'avant, par le passé, tout ce qui était ressenti, tout ce qui était émotionnel, était rattaché à du manque ou de la peur. Et là, vous allez avoir une perspective complètement différente. Et on arrive à la justice qui nous parle d'équilibre, qui est aussi l'air, hein, qui est aussi un alignement meilleur, parfait. Donc il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie et quelque part finalement les parts douloureuses ou les parts karmiques vont se résoudre et ces situations qui revenaient en boucle ne vont plus se produire. Ça va peut-être vous permettre aussi d'enlever un voile que vous aviez sur les yeux. Voilà pour vous les balances. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.